Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce lundi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a assisté à la cérémonie d'ouverture du 19e Jeu asiatique à Hangzhou, province de Zhejiang, République populaire de Chine. Ces Jeux ont débuté dans la nuit du 23 septembre 2023. Répondant à l'invitation de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a assisté à la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux asiatiques à Hangzhou, province du Zhejiang, République populaire de Chine. Cette cérémonie d'ouverture a débuté dans la nuit du 23 septembre 2023. La cérémonie d'ouverture des 19e Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou s'est également déroulée en présence des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Les 19e Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou rassemblent environ 12 500 athlètes de 44 pays sur 5 continents, concurrant dans 40 disciplines. Le Cambodge concourra dans 17 sports tels que l'athlétisme, la natation, le volleyball, le basketball, le jiu-jitsu, le taekwondo, le cricket, le judo, la lutte, le badminton, le karaté, la voile, le triathlon, le bateau traditionnel, le softball, l'échec et l'escrime. À cette occasion, son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, s'est adressé à la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux asiatiques 2023, souhaitant chaleureusement à Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge, aux chefs d'État, aux chefs du gouvernement et aux plus hauts dirigeants des pays qui ont été invités à l'événement historique des 19e Jeux asiatiques de 2023 à Hangzhou. Le président de la République populaire de Chine a exprimé sa gratitude et ses remerciements à tous les dirigeants et athlètes qui ont assisté et participé aujourd'hui aux 19e Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou, soutenant pleinement le progrès du sport et le progrès dans tous les domaines du peuple chinois. Le président a annoncé l'ouverture officielle des 19e Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou du 23 septembre au 8 octobre 2023. សម្ដេចមហាបពិតបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, son épouse et la délégation du gouvernement royal du Cambodge sont arrivés ce matin à Phnom Penh après 3 jours de son voyage à New York pour participer au débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue au siège de l'ONU. Après 4 jours de voyage à New York pour participer du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, son épouse et la délégation du gouvernement royal sont arrivés ce matin au Royaume du Cambodge. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Phnom Penh par des vice-premiers ministres, des ministres et des généraux de l'armée royale cambodgienne, de la police nationale et des hautes personnalités de l'État. S'exprimant lors du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies dans l'après-midi du 22 septembre, សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត a exprimé son engagement à travailler avec tous les États membres de l'ONU sur le contexte mondial actuel. Le Premier ministre cambodgien a déclaré que ce débat général, arrivé à temps, ait été très pertinent dans le contexte mondial actuel, renouer la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. សម្ដេចធិបតី a annoncé qu'il s'engage à travailler en étroite collaboration avec tous les États membres sous l'égide de cet auguste organe de l'ONU pour réaliser les aspirations communes. Le chef du gouvernement royal cambodgien a déclaré qu'en dépit des nombreux défis et de l'instabilité, nous pouvions tout bâtir un monde meilleur pour tous en travaillant ensemble vers les objectifs communs avec une confiance mutuelle renforcée et une solidarité mondiale. Le Cambodge soutient pleinement l'adoption de la déclaration politique du sommet des objectifs de développement durable sur la bonne voie et à garantir leur réalisation d'ici 2030, a souligné សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត
Pendant le débat général, le Premier ministre cambodgien a présenté la stratégie pentagonale phase 1 étant mise en œuvre en se concentrant sur 5 domaines de croissance, d'emploi, d'équité, d'efficacité et de durabilité. Le chef du gouvernement royal a souligné les 5 priorités clés, dont les gens, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie, en particulier la technologie numérique pour répondre à la 4e révolution industrielle et à la transformation numérique de l'économie cambodgienne. Les principaux objectifs de cette stratégie comprennent d'une part le maintien de la bonne dynamique de paix, de croissance économique et de développement en général, et d'autre part la construction et le renforcement des bases pour accélérer le développement national à travers la résilience dans 5 domaines, le secteur public, l'économie, le secteur financier, le capital humain et social et l'environnement, y compris la réponse au changement climatique, a souligné le Premier ministre. Samdech Thappaday Hun Manet a poursuivi que pour mettre en œuvre avec succès cette stratégie pentagonale, le Cambodge accélérerait ses réformes de gouvernance pour garantir que l'administration publique fonctionne efficacement avec un haut niveau d'intégrité. Nous sauvegarderons la paix, la stabilité politique, la sécurité et l'ordre social et maintiendront la stabilité macroéconomique. À cette fin, le Cambodge renforcera davantage les partenariats et la coopération pour le développement et continuera d'accueillir le soutien de tous les partenaires amis, tant techniques que financiers, pour aider le Cambodge à atteindre ses objectifs de développement durable tout en continuant à approfondir son intégration régionale et mondiale, a exprimé Samdech Thappaday. Comme de nombreux pays en développement, a souligné Samdech Thappaday, le Cambodge a encore beaucoup à faire pour atteindre son objectif de devenir un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenus élevés résilient, dynamique et prospère d'ici 2050. À cette fin, et en conformément à l'appel du secrétaire général aux États membres pour qu'ils mettent en œuvre un plan de sauvetage pour les gens et la planète, le gouvernement cambodgien s'est engagé à prendre des mesures de transformation à travers la stratégie pentagonale récemment lancée pour le développement socio-économique du Cambodge au cours des 25 prochaines années. Les États-Unis ont décidé de reprendre l'aide de 18 millions de dollars accordée au Cambodge par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Cette bonne nouvelle a été annoncée le 22 septembre par Mme Victoria Nuland, vice-ministre des Affaires étrangères par intérim des États-Unis, à l'occasion de son entretien avec Samdech Moha Bawor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge à New York. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les États-Unis ont décidé de reprendre l'aide de 18 millions de dollars accordée au Cambodge par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international USAID, qui avait été suspendue après les élections générales de cette année. C'est l'un des résultats de la rencontre entre Samdech Moha Bawor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Mme Victoria Nuland, secrétaire d'État adjoint par intérim américaine, le 22 septembre 2023, en marge du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les discussions ont porté sur les moyens de rechercher des mesures permettant de renforcer les relations bilatérales et la coopération au niveau supérieur. Les deux parties ont aussi discuté de la question du rapatriement des ressortissants cambodgiens depuis les États-Unis. Samdech Thappaday a demandé aux États-Unis de prendre soin des ressortissants cambodgiens qui seront rapatriés, notamment ceux ayant des problèmes de santé. Mme Victoria Nuland a pour sa part souhaité la bienvenue à la visite de Samdech Thappaday à New York et l'a félicité pour sa nomination au poste de Premier ministre de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Elle a également affirmé que les États-Unis se félicitaient de l'opportunité de renforcer la coopération entre les deux pays en travaillant en étroite collaboration avec Samdech Thappaday et a souhaité que le Cambodge et lui réussissent.
Son Excellence Thierry Vandet, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé le 22 septembre 2023 la cérémonie de remise des diplômes de licence aux étudiants de 5e et 6e génération de l'Académie des technologies numériques du Cambodge. S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes de licence aux étudiants de 5e et 6e génération de l'Académie des technologies numériques du Cambodge, Son Excellence Thierry Vandet, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction avisée de Samdech Moha Bawor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, avait lancé la première phase de la stratégie du Pentagone qui se concentre sur la formation de citoyens numériques pour promouvoir la technologie numérique dans la promotion du développement économique et social du Cambodge. Son Excellence le ministre a poursuivi que le ministère des Postes et Télécommunications, en tant que personnel technique du gouvernement royal et organisation de coordination du comité du gouvernement numérique, a fixé des priorités telles que l'amélioration de la qualité du service et l'élargissement de la couverture des services téléphoniques et Internet, le renforcement de la réglementation des opérateurs des postes, des télécommunications, des technologies numériques et la sensibilisation aux technologies numériques à travers l'éducation. Son Excellence le ministre a souligné que les étudiants lauréats d'aujourd'hui auront de nombreuses occasions d'utiliser leurs connaissances et leurs compétences pour montrer leur travail avec innovation et créativité afin de contribuer à des solutions dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, les finances, l'administration publique et la gouvernance dans les services publics et numériques. Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, a présidé le 22 septembre 2023 la cérémonie d'ouverture d'un cours de formation sur le code de la route pour les membres des entreprises fournissant des services via la technologie numérique et les membres de l'association mixte pour le développement du Cambodge. 270 participants venus de 8 entreprises et associations fournissant des services via la technologie numérique ont participé à la formation sur le code de la route organisée par la Direction générale des transports terrestres du ministère des Travaux publics et des Transports. Cette formation vise à apporter des connaissances et à renforcer la compréhension du code de la route en s'articulant autour de 3 thématiques: la sécurité routière, le contrôle technique des véhicules, ainsi que les mécanismes de renforcement de l'application du code de la route. Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, a à cette occasion recommandé à tous les participants de prêter attention aux formateurs. Son Excellence le ministre a rappelé à tous les participants et utilisateurs de la route de respecter le code de la route, de conduire de manière éthique et d'être tolérants les uns envers les autres afin de contribuer à la réduction des accidents de la route au niveau le plus bas et conformément au plan de décennie national 2021-2030 et conformément à la noble recommandation de Samdech Moha Senapatidio Hun Sen, ancien Premier ministre, aujourd'hui, demain, n'ayez pas d'accident de la route. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.